Les Matins éphémères vous est présenté par la Boîte à pain, la Caisse d'économie solidaire Desjardins et la Caisse Desjardins de Limoilou. Ensemble, appuyons la radio d'ici qui renforce notre culture locale et notre communauté. Bonne émission! 7h, bonjour à tous, bienvenue aux Matins éphémères, mercredi aujourd'hui, 10 juillet, heureuse de vous retrouver pour encore 3 jours cette semaine. Et à venir dans l'émission, Dominique Gérard qui nous parlera sport, Frédéric Fortin qui est chargé de projet va nous parler de la lutte contre les plantes envahissantes à la baie de Beauport. On n'avait pas pu lui parler la semaine dernière, alors on a remis ça. Georges Goma sera de retour et il va nous faire un retour sur les législatives Tour 2 en France, la communauté africaine et aussi maghrébine. Bien heureuse. On retient son souffle parce que ce sera peut-être pas évident non plus, mais on verra en tout cas les enjeux pour les ressortissants de différentes nationalités, disons ça comme ça, en France. Deuxième heure des Matins éphémères, il est 8h04. Georges Goma, notre chroniqueur Afrique Noire, s'est installé notre chroniqueur africain, on peut dire ça, Georges? Chroniqueur Afrique, quoi? Afrique, on peut dire Afrique. Mais on va parler de la France, étonnamment, aujourd'hui. Ou c'est pas étonnant du tout, en fait, parce qu'il y a eu les législatives Tour 2, hein? Tout à fait. Et bon, ben, finalement, qu'on peut dire que on pousse un soupir de soulagement du côté de la France et du côté des Africains en France et des Maghrébins en France. On peut le voir de cette manière-là. Mais ce qui est important à dire, écoute, c'est quand même les grands changements qui s'opèrent dans la politique française. De toutes les façons, le Rassemblement national, c'est la suite du Front national, hein, quand même. Donc c'est une idéologie qui est là en France depuis très 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 longtemps, Et qui gagne du terrain. C'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que, évidemment, finalement, l'échec du Rassemblement national est un progrès également. Donc il y a ces deux aspects-là qui s'articulent. Échec, finalement, ils vont pas gouverner la France comme ils le pensaient. Voilà, ils vont pas gouverner la France comme ils le pensaient. Hein, le haut a été donné par les élections législatives où ils ont eu quand même un score fleuve aux européennes. Ouais. Donc c'est déjà un message que l'on donne que les choses sont en train de changer et que les idéologies, l'idéologie du Front National est en train de gagner du terrain. Et puis ma foi aussi, en France, aux élections législatives, beaucoup de gens pensaient que évidemment par-delà, aller, n'est-ce pas, accéder à la primature et gouverner la France. Tous les indicateurs, d'ailleurs, les journaux, ont pronostiqué quand même la victoire du RN. Ouais. Et que à la fin, la chute des maisons de sondage, là, Valérie pourrait nous en parler éventuellement, scientifiquement parlant, ils sont passés à côté un peu. Voilà, c'est passé à côté. Et puis le fameux sursaut républicain quand même aussi, qui a ressurgi pour dire que non, quand même, c'est quand même la France, le pays des droits de l'homme, il faut le dire quand même, il y a des marqueurs historiques qui sont là. Ouais. La révolution de 1789, quand même, c'est très important. Puis on venait de mettre dans la Constitution, là, il y a quelques mois, l'avortement, c'était enchâssé dans la Constitution. Absolument. Donc, quel que soit aussi, qu'on peut dire, la France reste quand même un peu ce rempart quelque part contre, évidemment, les déshérités, il faut le dire de cette manière-là. Hein, et que, voir le Front National prospérer de cette manière-là, ça interroge beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit, mais ce qui est important, moi j'ai pris rapidement les chiffres ici, là, par exemple, depuis 2002, cette progression est fulgurante. 2002, ils sont à 2 millions d'électeurs. Attends, excuse-moi, en 2002, c'est le Front National de Marine Le Pen. Elle a quitté son papa à ce moment-là ou Oui, je crois qu'elle a quitté son papa. C'est en 2000, c'est pas 2011, ça? Je ne saurais. C'est pour ça que je pose la question. Bon, en tout cas, bref, il y a eu une rupture entre Jean-Marie et sa fille, mais. Et puis, sur le fond, ça reste un peu pareil. C'est le toilettage, de toutes les façons.
le polissement, n'est-ce pas, du parti avec la fille, la dédiabolisation du parti, mais le fond reste le même. Le fond reste le même. La fois passée, hier à peine, j'ai lu un article où la femme de Jean-Marie Le Pen, l'ancienne femme de Jean-Marie Le Pen, la mère donc de Marine et ses sœurs, qui a donné une interview, il disait, mais c'est terrible à l'entendre, l'idéologie de la famille était purement racialiste, même naziste. Ils appelaient Hitler tonton Dolphy, par exemple. Ça, c'est la mère des Marines qui lui dit que dans la maison, c'était incroyable et que Le Pen avait des relations quand même assez ambiguës. Il était bien avec les Juifs, et de l'autre côté, il était contre les Juifs. Donc, il y avait cette ambiguïté dans la vie de la personne. Donc, malgré ce processus qu'on a bien suivi de diabolisation, mais le fond reste le même. Et on l'a vu avec le discours de Bardella, quand même. Il était assez, pour moi, l'immigrant en tant que tel, c'est un discours très, très, très violent. C'est un discours très, très violent vis-à-vis des immigrants. C'était à croire que finalement, tout le problème en France, c'était l'immigration. Parce qu'on n'a pas vu quand même qu'on ait abordé la question de la guerre en Ukraine, où la France est en train de dépenser des sommes exorbitantes pour la guerre en Ukraine, où la France quelque part aussi est en train d'appeler du pied la Troisième Guerre mondiale, puisqu'il veut envoyer des troupes au sol en Ukraine. Voilà, c'est quand même des problèmes très très importants qui devaient concerner les Français en tant que tels. Ouais. Et puis il y a d'autres problèmes quand même qui sont liés à l'économie aussi. Mais comment focaliser toute une campagne sur l'immigration et cette immigration, Caro? Mais franchement, mais l'immigration, les pays se sont toujours construits autour de l'immigration. Je suis désolé. Depuis la nuit des temps. On en parlait, c'est comme ici, c'est comme partout. Qui fait les boulots que les Français veulent pas faire? Qui veulent pas faire. Mais attendez, mais c'est quand même. C'est comme ici, hein. Comme ici. Voilà. Donc je pense quand même que c'est escamoter le débat autour des élections. Parce que c'était ça essentiellement, Georges. Écoute, on n'est pas là pour faire une chronique politique française, mais quand même, c'était que sur l'immigration, cette campagne-là. On a eu l'impression qu'on a parlé que de ça. Est-ce qu'on a parlé d'éducation? Est-ce qu'on a parlé la France, la culture? Est-ce qu'on a parlé de le taux d'inflation? Bon, oui, mais sinon tout était relié à l'inflation, à l'immigration, pardon. C'est ça, Caro. C'est ça qui l'avortement, est dommage. D'ailleurs. C'est ça qui est dommage, Caro. Parce que on a parlé que vraiment de l'immigration. Bardella, la préférence nationale. J'ai noté quelques affaires ici avant de venir. L'instauration d'une loi d'urgence sur l'immigration. Georges. Voilà, le micro, voilà, tout à fait. Donc, une loi d'urgence sur l'immigration, comme si le problème urgent, c'était évidemment ces Africains qui nettoient les routes de Paris et font les boulots les plus difficiles, sans lesquels, évidemment, les Français n'en veulent pas de toutes les façons, n'en veulent pas. Et ça se voit très, très, très bien. Donc, renvoyer tous ces Africains chez eux, renvoyer tous ces Arabes chez eux, ben écoute, on se demande un peu ce que sera la France à ce moment-là. Hein, c'est quand même très important. J'ai noté c'est la préférence nationale rebaptisée priorité nationale. Bon, que cela ne tienne. J'ai noté l'idée de la double frontière, c'est-à-dire qu'il y a Schengen, hein, la construction de l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a on fait des contrôles aux frontières de l'Europe et encore des contrôles aux frontières nationales. Donc, cette notion de double frontière-là qu'il a mis au devant, bon, l'aide médicale d'État, c'est-à-dire que l'aide médicale d'État, c'est une aide qui permet aux étrangers qui sont en situation irrégulière en France, qui démontrent qu'ils sont en France depuis 1 an, parfois ça peut être un ticket, c'est-à-dire un reçu avec leur nom, ils démontrent que ça fait 1 an que je suis en France, mais je suis en situation irrégulière, eh bien, il y a l'aide médicale d'État qui permet de se faire soigner aux frais de l'État. C'est quand même aussi une mesure qui est tout à fait humanitaire, qu'on puisse soigner des personnes, parce que la médecine en elle-même, le serment d'Hippocrate, on le sait très très bien, mais écoutez, une personne qui est malade, il faut la soigner en tant que telle. Donc il voulait supprimer aussi cette aide-là, la suppression du droit du sol, c'est-à-dire que
le droit du sol, tu as beau être né en France, tu seras pas français. Non. Hein, absolument pas. Ça, c'est l'état des lieux présentement, là, le droit du sol. Ça prend quand même plusieurs années, non? Déjà aujourd'hui, si tu nais en France, c'est pas comme ici ou aux États-Unis. En France, oui, si tu es né en France, tu es d'office français, voilà, tout à fait. Ok, je pensais que ça prenait quand même d'office quelques temps. Non. Tu es né en France, tu es français d'office et ainsi de suite. Interdit aux binationaux l'accès à certains emplois. Voilà. Donc il y a tout ça quand même. C'est une politique, à mon sens, qui c'est très violent. On peut pas faire comme ça de toutes les façons. C'est donc une politique clairement raciste et racialiste, parce que en plus aussi on voit très bien que quand on parle de l'immigration, on n'introduit pas les Italiens là-dedans, on n'introduit pas les Espagnols là-dedans, on n'introduit pas les Germains là-dedans, on n'introduit pas les Polonais là-dedans, on n'introduit pas les Ukrainiens là-dedans. Donc c'est essentiellement noir et arabe, et puis bon. Pour ce qui est des Juifs, là, c'était pas clair, parce que j'entends, c'est plus clair. Est-ce qu'on est antisémite ou pas? C'est pas clair. Oui. Est-ce qu'on est raciste? Je pense que c'est plus sur la couleur. C'est surtout sur la couleur. Écoute, les personnes juives sont une catégorie à part. Ils ont le pouvoir. De toutes les façons, ils sont très très puissants. Hein. De toutes les façons, rien qu'à voir un peu comment on traite Israël. De toutes les façons, ça montre à suffisance que c'est un monde qui a souffert au cours de son histoire. Il faut le dire. Hein. Les Juifs ont beaucoup souffert, surtout à la Deuxième Guerre mondiale. On a vu, hein, le mot ghetto. Quand on parle de ghetto, on voit de ghetto des Noirs maintenant, mais à l'origine, c'était le ghetto des Juifs. Voilà, on traversait le ghetto des Juifs avec la boue partout, les enfants sales et ainsi de suite. Mais depuis l'histoire, les Juifs ont acquis une notoriété, une puissance politique, une puissance économique, une puissance culturelle qui fait que chaque fois quand on touche à un Juif quelque part, le monde entier se mobilise, sort dans la rue pour défendre. Donc, Georges, sur le terrain, en France, la communauté noire maghrébine pousse un soupir de soulagement ou on retient son souffle? Là? Il pousse un soupir de soulagement parce que finalement, le Rassemblement national ne gouvernera pas. Pour les 5 prochaines années. Pour les 5 prochaines années. 3 Valérie. Pour les 3, oui, pour les 3 prochaines années, puisque la législature Macron, présidentielle va se terminer quand même aussi, hein, avant de revoir les choses. Mais ce qui est bien vrai, c'est que, écoute, ils ont beaucoup progressé, hein, Le petit schéma que j'étais en train de rapidement, simplement, pour voir la fulgurance, n'est-ce pas, de cette évolution. 2022, donc il y a pas longtemps, il y a un peu plus de 4000 millions d'électeurs pour le RN. Mais seulement 2 ans après, ils sont à 10, je disais 4 millions, et là, ils sont à 10 millions. Donc, en 2 ans, il y a eu une fulgurance, alors, de 6 millions d'électeurs qui sont reportés sur le RN. Donc, c'est une réalité qui est là. Bon, maintenant, si Caro, tu me poses la question, Georges, est-ce que tu es soulagé aussi de ce qui se passe? Tu te rappelles que, par provocation, je t'avais dit que non, je souhaite bien que Marine Le Pen... même qui gouverne le pays, parce que... Pour en finir avec la droite extrémiste. Exactement, parce que c'est quand même un pays démocratique. Donc, si la Constitution donne l'autorisation à ce parti d'évoluer sur la scène politique, sur le débat, alors laissez-les gouverner. On va voir ce qui... Non, je suis désolé, je le dis à mon corps défendant. Vous comprenez très très bien. En désespoir de cause. Oui, parce que c'est un peu ce que Macron s'est dit aussi, là. Allez, débrouillez-vous avec vos troubles. Voilà la décision qu'il a eu à prendre à comment on dit l'expression, à suspendre l'Assemblée. Hein. Il a dissoudre l'Assemblée. Voilà. Donc je pense quand même que on a bien vu en Italie, hein, l'extrême droite est au pouvoir en Italie, mais l'Italie est restée l'Italie. Mais ça permet quand même de voir qu'elles sont capables de faire. Et c'est pas la joie non plus là-bas, hein, de toutes les façons. Et puis dans d'autres pays aussi. Bon, en Grande-Bretagne, ils ont eu 14 ans de conservateurs, puis ils ont décidé de changer. La semaine dernière. Donc il faut quand même aussi, si quand même le respect aussi des Français.
le respect de beaucoup de Français qui se sont reportés sur le Rassemblement national. On va pas dire que c'est quand même des imbéciles. C'est les gens qui sont... c'est parce que, évidemment, ils ont pensé que, écoute, c'est peut-être mieux. Ça améliorerait leur problèmes. Pouvoir d'achat. Hein? Voilà. On en est là-dedans. C'est la faute aux immigrants, oui, mais on veut surtout avoir plus d'argent dans ses poches. Plus d'argent dans ses poches. C'est une équation qu'on voilà, fait. Ça, écoute, Caro, plus d'argent dans ses poches, je vais demander un peu aux auditeurs qui nous écoutent, aussi à tout le monde, d'aller chercher un peu le discours de Jacques Chirac, qui a été quand même un homme politique en France parmi les plus importants. Il est resté deux mandats au pouvoir, hein, Jacques Chirac. Oui, absolument. Maire de Paris, président, avec ses 2 mandats et tout cela. Mais tu parles de l'argent dans les poches. Mais c'est Chirac qui disait que, attendez, franchement, et l'élément existe sur YouTube. Jacques Chirac disait aux Français, mais attendez, l'argent qu'il y a au fond de vos poches, vous pensez que cet argent-là, vous l'avez par rapport à vos entreprises? Mais c'est pas par rapport à vos entreprises qui sont très compétitives, qui vont fournir cette accumulation du capital. C'est quand même l'argent qui vient de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Donc, il a clairement dit cela, que quand même un peu de sérieux. Il disait ça aux Français. C'est un président qui, en plus, il était lucide. Il était lucide. Et franc. Il est franc. Et il avait déjà terminé ses mandats présidentiels quand il le dit. Ah oui, ok. Donc, il a su gouverner la France et connaître les enjeux. Alors, qu'en est-il, puisque tu es là, Georges, puisqu'on parle de chronique africaine, la relation, là, évidemment, le RN n'est pas rentré, seront pas représentés, mais les relations avec l'Afrique, là, je parle pas des Africains en sol français, avec mais l'Afrique, les absolument. relations avec le continent africain, qu'en est-il? Ça va être le statu quo? On continue comme c'était? Oui, ça aurait été différent avec le RN? Mais avec le RN, c'est là où je dis qu'il aurait fallu qu'on les voit gouverner. Parce que c'est quand même pas, c'est pas anodin, ça, le RN au pouvoir en France. Ça supposait quoi? Mais ça supposait une révision constitutionnelle en profondeur avec le programme qui était le leur. Ça demandait aussi une révision en profondeur des accords avec l'Union européenne. Ça se fait pas comme ça, là. Et que aussi, au niveau aussi du vécu des relations avec la France, au niveau international, ça allait être un chambardement pas possible, parce que les Africains allaient dire aussi, d'accord, ok, si vous voulez jeter les étrangers au dehors, à vous aussi, arrêtez d'exploiter, sortez de l'Afrique, arrêtez d'exploiter les ressources africaines. Les Africains ont la terre, peut-être ils n'ont pas la connaissance pour aller chercher, rendre les minerais comme étant la valeur, transformer les minerais en valeur, et vous avez la connaissance scientifique pour aller chercher le pétrole là où il se trouve. C'est quand même un rapport ça devait être du donnant-donnant. Moi, sans ma terre, tu peux pas faire du capital, et moi, sans ton intelligence, je peux pas aller chercher la valeur. Voilà. Donc, il y a quand même des relations qui sont comme ça, là, et qui demandaient quand même aussi à faire des arbitrages incroyables. Est-ce que Marine Le Pen et Bardella, comment ils allaient partir en Afrique? Qu'est-ce qu'ils allaient dire en Afrique? Et puis aussi, j'ai vu les élections, les résultats des élections en Afrique, là. Les Français de l'Afrique aussi ont voté. Mais au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, surtout cette région-là, le golfe de Guinée, là, on va exploiter le pétrole. Mais c'était hallucinant de voir que ils ont voté le RN à près de 30%. Ah ouais? Il faut aller regarder en Afrique, ils ont voté RN. C'est-à-dire des gens qui sont très bien installés déjà, parce qu'il faut quand même le dire que les Français, quand ils viennent, ils sont en terrain conquis. C'est des gens qui ils touchent même pas leur salaire, puisqu'ils vivent sur les primes de compte de soleil, ceci, cela. C'est des gens qui sont en pognon, pas possible. Ils ont des bonnes pour travailler pour eux et tout cela. Mais ils ont quand même le temps de dire à Bardella, écoute, moi je suis à l'étranger, ici en Afrique, mais chasse-moi les Africains qui sont chez toi là-bas en France, chez nous là-bas en France. C'est quand même curieux de voir. Oui, on rit là, mais la situation est dramatique. C'est dramatique, c'est pas caricatural, mais c'est vraiment dramatique de voir que des gens qui sont très bien en Afrique, qui ont tout, qui demandent à leur gouvernement de chasser les Africains qui sont en France. C'est quand même, c'est ahurissant de voir des choses comme ça. Donc, les rapports avec l'Afrique aussi, on allait voir celui qui allait courir maintenant. Parce que ce qui se passe en ce moment dans les pays de l'AES,
l'Alliance des pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et puis le Niger, là où évidemment ils ont mis les Français à la porte, il faut le dire de cette manière-là. Ouais. Et c'est très dur en ce moment les rapports avec la France là-bas. La France faisait quoi au Niger? Mais c'était l'exploitation de l'uranium. Mais l'uranium permet de faire quoi? Mais l'uranium permet d'éclairer la France. Hein? Même si c'est les 23 ou 30% de l'uranium qui vient là-bas, c'est beaucoup en pourcentage énorme. Mais au Mali, c'est quoi là? Mais au Mali, c'est quand même l'or. Le Mali a toujours été un pays où on exploite de l'or depuis le 12e siècle, le 13e siècle. Et Mansa Moussa, il est dit que c'était le souverain le plus riche du monde. Et tous les scientifiques l'ont reconnu. Mais au Mali, la France est le 4e ou le 5e pays détenteur de l'or. Mais l'or, on sait très bien ce que ça représente pour la monnaie et tout cela. Mais comment est-ce que la France peut être le 4e, le 5e détenteur au monde de l'or alors qu'il n'a pas un seul gisement d'or? Et pourtant, c'est au Mali qu'on va chercher l'or de la France. Mais le Niger, il y a aussi le Burkina Faso, il y a la bauxite là-bas. Donc quand même, il faut quand même être un peu sérieux. Même si la valeur n'est pas dans le minerai en tant que tel, c'est dans le travail qui accompagne le minerai qu'on fait, c'est-à-dire la valeur qu'on donne. Mais s'il n'y a pas de minerai, la ressource première qui est vendue comme un peu comme le cacao là, le cacao. Mais la Côte d'Ivoire est le seul pays qui produit le cacao quand même. C'est en Afrique. Mais qu'est-ce que représente le chocolat dans notre vie quotidienne? Enlever le chocolat dans notre vie quotidienne, on se demande ce qu'on sera. Enlever le café, le petit café là, en France, dans les bistrots là, le petit café qui est comme ça là. Mais enlever le café au Français, le Français il va crever là. Il va crever. Mais le café c'est où? Mais c'est en Afrique qu'on va chercher le café. Un peu au Brésil, aussi. Mais le Brésil aussi, il y a des Africains. Bon, ben peut-être qu'en France, c'est plus du café africain. Non, mais sérieux, on en rigole, mais quand même, quand on met bout à bout, on regarde que mais franchement, la façon dont on traite les migrants là, ça n'est pas normal. On passe à côté des vrais problèmes. On devait être là plutôt à chercher à reconfigurer les rapports entre la France et les pays africains, de sorte que les termes d'échange soient bénéfiques à tout le monde aussi, pour que les Africains n'aient pas, n'est-ce pas, l'idée d'aller trouver l'Eldorado en France, parce que c'est ça aussi. Hein? C'est ça, on prend les choses en Afrique. Même, je prends l'exemple du Congo, le pétrole qu'on exploite au Congo par exemple. Mais la barge Nkosa, la barge qui vient exploiter le pétrole, mais toute la barge est fabriquée en France. Et quand on a fini de fabriquer cette barge-là, la barge a vogué sur les eaux jusqu'au Congo-Brazzaville. Ce qui veut dire que quand on fabrique la barge, mais on donne du travail aux gens. Mais le travail qu'on donne, on donne aux Français. Et puis la barge va au Congo-Brazzaville, au large de Pointe-Noire, et se met à exploiter. Quand on a fini d'exploiter le gisement, et la barge repart en France en tant que telle. Donc malgré tout, on crée pas du travail en Afrique. Les gens sont dans la pauvreté et puis ils cherchent toujours on regarde la télévision tous les jours, on voit les belles images de la France, mais comment ne pas donner des idées aux gens de vouloir partir en France en tant que tel. Donc il y a quand même tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc je pense que on escamote trop le débat sur l'immigration. Quand j'ai entendu là-bas, c'est la même chose. On va terminer avec ça, Georges. Oui, on va terminer, mais quand même, oui, mais voilà, Bardella ne va pas gouverner la France, hein. Pas là. Mais il est jeune, il y a le temps encore un jour. Oui, mais il y a encore pas là, mais il y a une progression fulgurante. Mais si ça arrive un jour, ça arrivera, Caro. Ça arrivera. Mais j'ai bien peur que si on continue à traiter les problèmes tels qu'ils sont en train de les traiter là, on va toujours se casser la figure, parce que le problème de fond, c'est vrai qu'il y a des mouvements migratoires dans le monde entier qui s'accélèrent, ça se voit très bien. Mais à quoi ça sert de continuer, n'est-ce pas, à produire de la rhétorique autour de ces mouvements-là, si on réfléchit pas quand même aussi à cette antenne, car on se disait, mais c'est pas possible, comment les gens sont toujours en train de parler de guerre, ils se préparent, ils envoient des armes, ils font les guerres, on pense pas que, et est-ce qu'on peut s'asseoir un peu pour jaser? Pour discuter un peu. Ça, là. C'est une bonne conclusion. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour jaser un peu? Est-ce qu'on peut s'asseoir pour jaser? Voilà. On s'arrête là. La réponse. La réponse.
prochaine fois. La réponse la prochaine fois. Georges, trop merci. Bonnes vacances, Bonnes Georges. vacances, Parce que Caro. je pars on se retrouve, de l'autre de côté l'autre côté. au mois d'août. Au début. mois d'août, d'accord. Alors voilà. Des bonnes vacances. Tu pars, Caro? Ah ben, pas très Ah, loin, mais... Ah, pas très loin, juste pas à très côté. loin. Moi, je Juste vais au pour dire- Saguenay, moi. Ah ben, bon, Moi, ça- je suis du Saguenay, moi. tu Ah, vois. t'es du Saguenay. Un Africain au Ben, Saguenay. absolument. Hein? C'est curieux, un Africain du Saguenay. Hein? Bon, t'es la couleur locale. Absolument. c'est Merci, ça. Georges. De rien, Caro. On fait une petite pause de l'autre côté. On va parler de la lutte contre les plantes envahissantes dans la baie de Beauport. À tout de suite.